de dire qu'on a la sclérose en plaques, c'est quand même automatiquement, ça vient avec un lot de vulnérabilité. Oui. Puis même si t'es top shape, puis en forme, puis ça paraît pas, puis les gens vont toujours comme te regarder du coin de l'œil. Ah, es-tu correct? Allô tout le monde! Salut! Est-ce que t'étais prête? J'ai J'ai comme fait « Allô tout le monde! » Puis là, j'étais toujours comme... prête. Je suis une scout, donc toujours prête. C'est vrai. C'est officiel. C'est vrai, ça te décrit bien. Oui! Aujourd'hui, on arrive avec un épisode Halloween! Bon, pas dans notre sujet, mais dans le décor. Et on a un invité spécial. Tout le monde, voici Georges. Georges, bravo, bravo. Il dit pas grand-chose, mais quand il dit quelque chose, il y a de l'impact. Exact. Ouah! Oh, sorry. Georges, ne perds pas la tête, Georges. Oui, c'est ça. Voilà. Georges avec son chapeau. C'est là, ceux qui ne voient pas, ben, allez regarder sur YouTube. Oui, c'est ça. J'allais vous décrire la scène, mais je pense que c'est indescriptible. Oui, exactement. Donc, on célèbre l'Halloween qui est ma journée préférée de l'année. Donc, c'est un peu moi qui ai poussé Ellie à faire... un peu, à le mentionner. 100%, c'est quoi? Oui, 100% moi. J'adore. C'est ma journée préférée de l'année. Donc, voilà. Je vous pas loin souhaite... de ta fête, ça fait du sens. C'est ça. J'ai grandi vraiment dans le plaisir, la joie et le bonheur des costumes, puis tout ça, party costumé, etc. C'est le fun, l'Halloween. Oui. Donc, voilà, l'Halloween est à nos portes. Donc, je ne sais pas si tout le monde qui écoute célèbre, mais j'espère que vous allez passer un beau moment. Cette année, les règles de santé publique sont un petit peu plus... Au Québec, là, oui, au Québec, évidemment, avec la vaccination, c'est un petit peu plus lousse. Donc, je suis contente d'annoncer que je vais reprendre la tradition de passer avec mes nièces cette année. Et nous, on va donner des bonbons. Ben oui, parce que la cocotte, pour l'instant, à un an et presque 4 mois, c'est... Trop baisse, parce que... C'est ça. Non, mais c'est trop jeune. Tu pourrais la mettre en petit pyjama cute d'Halloween. Ben en fait, on va se déguiser. Ah, fantastique. Fait on essaie de se faire un costume de famille, là. Oui! On est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire comme thème, en fait. Ah, adorable. Ouais, fait qu'on va voir. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais c'est pas, en fait, un épisode sur l'Halloween. On voulait juste le mentionner. Oui, c'est donc, ça. On en parle pendant 20 minutes. Mais notre sujet, on vous amène un autre type d'épisode, en fait. On vous amène une discussion où on va parler d'un sujet, puis c'est une discussion qui n'a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises réponses. Ben, dans ce cas-ci, peut-être qu'il y en aura, ou, ben, tu sais, en même temps, il n'y a jamais vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. Peu importe, parce que tout le monde a son opinion, là, mais en fait, c'est qu'on essaie juste de vous amener un sujet, de vous amener des réflexions, en fait. Là, c'est plutôt ça. Puis aujourd'hui, on a décidé de parler de si on devrait cacher qu'on a la sclérose en plaques. Et en fait, c'est une idée qui m'est venue parce qu'Élise m'a parlé récemment du coming out SP de la comédienne Christina Applegate. Oui, Christina Applegate. C'est sorti il y a quelques mois là, dans les médias, comme quoi elle a annoncé qu'elle avait la sclérose en plaques. Exact. Depuis plusieurs années, mais n'en avait pas du tout parlé, c'était pas out, donc c'était pas connu. C'est ça, fait que peut-être que ça faisait très longtemps qu'elle le savait puis qu'elle avait décidé de le cacher, on le sait pas évidemment. Là. Et il y a aussi la comédienne Selma Blair, ça fait plusieurs années là, qu'elle a fait son coming out. Fait que l'idée m'est venue de juste élargir un petit peu à pas juste les stars hollywoodiennes, mais dans la vie de tous les jours, parce que moi j'ai déjà reçu des messages comme quoi les gens disaient « Ah, je suis contente de voir tes vidéos dans le temps. Moi, je l'ai pas dit à personne que j'ai la sclérose en plaques. Genre même pas à sa famille, ses employeurs, rien, là, tu sais. » Fait qu'elle était comme, tu sais, ça me fait du bien de regarder des trucs par rapport à ça, mais elle avait décidé de pas le dire du tout. Ce qui est légitime dans le sens où vous faites ce que vous voulez, là, dans la vie. Absolument. Quand je dis aïe aïe aïe, c'est juste parce que moi, dans ma situation, on dirait que je serais pas capable. Je suis quelqu'un qui est très... open book, tu sais, dans le sens, je dis peut-être trop de choses même dans la vie, puis il y a des choses que j'apprends que je devrais peut-être garder pour moi, mais tu sais, je pense que tu as raison, il y a des contextes, il y a des histoires de famille, des histoires d'amis, des employeurs peut-être, mais je ne suis pas capable de m'imaginer... Non, moi non plus. En fait, c'est que dès que encore une fois, c'est parce que c'était long, mon affaire, là, mais moi, dès que j'ai entendu que c'était possible que j'ai ça, c'était comme même pas « est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas ?» C'est genre « faut que je le dise au plus vite à tout le monde. » Genre, tu sais, c'était vraiment ça mon réflexe parce que
dans ma tête, je me disais, faut que les gens sachent que ça va pas à 100% tout le temps, tu sais, parce que sinon, si personne leur dit, ils vont, tu sais... Ben, c'est correct qu'ils me traitent comme n'importe qui, je veux pas être traitée différemment, mais si j'ai une mauvaise journée, je veux que ce soit comme... Tu sais, j'ai pas besoin de m'expliquer au final, tu sais. Ouais. OK, oui, on comprend, tu sais. Même s'ils comprennent pas, mais je veux dire, on saisit ta situation, tu sais. Je veux dire, je peux imaginer que ça peut être difficile pour certaines personnes ou certaines relations, même certains contextes, où on se dit, ben la personne ne comprendra pas ou va être mal à l'aise ou va faire comme si rien n'était arrivé, mais j'arrive pas à... J'ai de la misère à voir comment est-ce que ça peut être bénéfique à long terme. J'imagine que ça dépend... pour un employeur, comme tu disais, là, je peux comprendre l'hésitation avant de le dire à ton travail. Mais encore pour les mêmes raisons, quand tu as vraiment une mauvaise journée, quelque chose d'intense, des symptômes, tu sais, faut quand même que tu expliques le pourquoi du comment, j'imagine, ou peut-être pas aussi, tu sais, la personne fait ce qu'elle veut, mais faut qu'elle trouve quand même une raison valable pour expliquer les symptômes sans dire qu'elle a l'ASP. Oui. Parce que on ne connaît pas les boss de personne. Moi, je l'ai dit tout de suite à ma boss, c'était très transparent, mais est-ce qu'il y a des... Puis ton employeur, en théorie, ne peut pas te renvoyer parce que tu donnes Mais tu sais, moi, je pense que ça dépend beaucoup aussi du type de symptômes. Oui. Mais cognitif... Ben, je pense juste que si, par exemple, tu sais, j'en ai déjà parlé, mais moi, mon ancien travail, quand je suis tombée malade, j'étais plus capable de performer dans ce travail-là. Mm-hmm. Puis mon ancienne patronne était super fine avec moi, sauf quand avant d'avoir mon diagnostic, tu sais, puis cognitivement parlant, de façon de capacité cognitive, j'étais juste incapable de dealer avec le stress puis de faire ça. Ouais. Si j'avais rien dit... Faut que tu trouves une autre raison. Il y aurait eu des conséquences quand même. Tu sais, je pense que ça aurait été la même situation, c'est juste que j'aurais été moins transparente avec moi-même particulièrement. Tu sais, quand... Faut que tu mentes, non? Faut que tu omettes la vérité. Oui, omettre la vérité, peut-être. Tu n'as pas à mentir à t'inventer une autre, parce que tu veux pas t'inventer une autre maladie si tu veux pas dire la maladie que tu as. Mais j'imagine que tu trouves une autre... whatever... mono, whatever. Tu sais, je sais pas, mais tu peux trouver autre chose si vraiment tu veux pas le dire. Quelqu'un qui est peut-être peu affecté ou que c'est très, très invisible puis qu'il y a peut-être que ça peut passer plus, dans le sens qu'on a moins besoin d'omettre la vérité. Mais moi, j'aurais, en tout cas avec mes symptômes, puis ma médication, puis, tu sais, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais tellement malade, je vous l'ai raconté, je me suis endormie en parlant dans un meeting, là, ça avait pas de bon sens. Ma chef d'équipe m'avait reconduit à la maison parce que c'était trop dangereux pour moi de conduire. Tu sais, c'était comme... Quand quelqu'un est malade comme ça, tout le monde s'attend à voir... Puis la personne est en... Tu sais, bon, j'aurais peut-être pu, j'imagine... Si j'avais pas voulu le dire, il aurait fallu que je sois toute seule puis que je parle pas de... Ben, j'étais allée à l'hôpital, je suis allée prendre des prises de sang, j'ai vu un médecin, tu sais, toute cette démarche-là. Mais en même temps... Ou t'aurais pu dire que tu décides de pas en parler pour le moment, tu sais, il y a toujours ça. Je sais pas, il y avait... c'est juste parce que c'est pas notre situation. Non, c'est ça, on n'aurait pas fait ça. Ouais. Tout mon contexte, c'était tout le monde attendait de voir qu'est-ce qui allait se passer, puis c'était quoi les réponses. T'aurais quand même pu dire, pour l'instant, je le garde pour moi ou whatever, tu sais, si t'avais voulu. Mais ils savent quand même qu'il y a quelque chose, c'est juste qu'ils savent pas c'est quoi. Mais... c'est ça, c'est comme très, très personnel à chacun, là, qui décide de dire quoi à qui, juste à ta famille ou juste à ta partenaire, pas à ton travail ou vice-versa, là, tu sais. Mais dans le contexte de, comme on disait, des comédiennes ou quelqu'un qui est comédienne, quelqu'un qui est devant devant les feux de l'action, devant les caméras en tout temps. Puis, tu sais, on s'entend quand tu signes un contrat pour tourner dans un film ou dans une télésérie, il y a un background là, qui est fait, il y a un background check de tu sais, les assurances, il faut que tu ailles chez le médecin pour qu'il vérifie que tu es en pleine forme. Fait que soit Christina Applegate, on ne sait pas l'histoire complète, en tout cas, moi, j'ai pas tout lu ce qu'il y avait sur le sujet, là, juste les grandes lignes. Mais est-ce qu'elle savait depuis très longtemps, puis elle a décidé de
pas le dire, de voir comment ça irait. Mais sur les prods, je sais pas aux États-Unis si ça se passe comme ça, mais sur les grosses prods, quand tu as un gros rôle, tu vas voir un médecin là, pour avoir un bilan de santé. Là. Ça, je savais pas. Oui. Fait que est-ce que c'était su? Puis en fait, personne l'a dit ou... Ben, en fait, je pense que ça montre qu'il y a encore un stigma par rapport aux maladies, aux disabilities, tu sais. Il y a encore un stigma là-dessus. Je pense, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais en arrêt de travail, puis j'étais allée à un groupe de partage pour les gens qui ont l'ASP. C'était organisé par la Société canadienne là, locale. On était 2, plus les animatrices. Puis en fait, je disais, ben, tu sais, mon travail. Puis l'autre fille était comme, « Ah, t'as pas perdu ton travail? » Puis j'étais comme, « What? Comment ça? » Parce qu'on le sait qu'ils sont pas supposés de nous mettre dehors pour ça, mais est-ce qu'ils peuvent trouver 3, 4 autres raisons? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Un peu comme nous, on a vu la chaise roulante quand on a eu notre diagnostic. Est-ce qu'il y a des employeurs ou même des partenaires amoureux, amoureuses qui peuvent dire « Oh non, ça s'en vient. » Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Genre, moi, je veux pas vivre ma vie avec quelqu'un qui potentiellement va être handicapé ou va avoir des besoins X, Y, Z. Ouais, là, mais je pense que ça montre beaucoup que notre société est dans la performance. Tu sais, c'est sûr que quand on parle Flash news! Ouais. Nouvelle. Je sais que vous vous attendiez pas à cette révélation à la maison, mais en fait, je pense que, tu sais, Hollywood, c'est pire. On le sait. On le sait que c'est pire. Pour les femmes, c'est pire aussi. Oui. À Hollywood, là, je parle surtout. Puis la compétition, puis tout ça, puis c'est la performance. Faut qu'il soit toujours belle, toujours on. Tu sais, pour un homme, c'est pas pareil que pour une femme. Là, non, mais j'aimerais... Puis là, vous m'excuserez, j'ai pas son nom en tête de cet acteur-là, mais l'acteur qui a joué Black Panther dans un gros film de Marvel... est décédé du cancer pendant qu'il tournait. Il y avait un cancer, puis il l'a pas dit, tu sais. Fait que c'est sûr que Hollywood, c'est une autre game, là, c'est un autre... Mais je trouve que ça découle dans la société d'aujourd'hui. Puis... On veut pas montrer les faiblesses que quelqu'un puisse nous en prêter des faiblesses qui nous appartiennent pas. Puis que ça soit exploité, ces faiblesses-là. De dire « Ah non, tu seras pas capable de faire ça » ou « Tu vas être trop fatigué » ou « Tu sais, c'est des grosses journées de les tournages, c'est juste fourré dans la tête. » Oui, mais tu sais, on peut trouver ça dans les relations, le contexte de travail. Je pense que c'est exactement ça. De dire qu'on a la sclérose en plaques, c'est quand même automatiquement, ça vient avec un lot de vulnérabilité. Oui. Puis même si t'es top shape, puis en forme, puis ça paraît pas, puis les gens vont toujours comme te regarder du coin de l'œil. « Ah, es-tu correct? » Parce que ils savent pas aussi. C'est ça, il y a une grande incompréhension de la sclérose en plaques aussi. Puis on le sait, on l'a répété maintes et maintes fois, mais toutes les scléroses en plaques sont complètement différentes. Oui. Donc, ça fait que c'est difficile pour quelqu'un qui l'a pas ou qui n'est pas en contact avec quelqu'un qui l'a de dire « Moi, je comprends la sclérose en plaques. Oui. » Puis je vois tes symptômes, je sais ce qui est un symptôme de SP puis ce qui l'est pas, tu sais, c'est impossible. Non, c'est ça. Tu veux pas même non pour plus. Nous. Des fois, on le sait pas. C'est ça. Fait qu'en tant que comédienne, en plus, là, je parle toujours de Christina Applegate. Et Selma Blair ou whatever, oui. Tu sais. Mais c'est gros, je trouve, parce que, tu sais, c'est un coming out de SP, mais c'est comme, tu sais, coming out, je peux, I can relate, là. Plus il y a des gens qui sont dans le spotlight, que ce soit des politiciennes, politiciens, quelqu'un qui est dans l'œil du public, là, Hollywood, star, peu importe, plus il va en avoir qui vont dire « Hey, j'ai la sclérose en plaques », ben encore une fois, plus les gens vont en apprendre, puis ça va être plus accepté. T'sais. Absolument. C'est complètement cinglé de dire, ben on connaît, il y en a 2 qu'on connaît, ça se peut qu'il y en ait d'autres, là. Si jamais vous avez d'autres noms, laissez-nous le savoir en commentaire. Mais il y a 2 personnes d'Hollywood, 2 femmes qui se sont exprimées, puis ont dit « Hey, moi, j'ai ça ». Mais est-ce qu'ils se sont exprimés dans l'optique, ça fait des années qu'on le sait qu'on a ça, et là, on le dit pour bring awareness, ou on n'a plus le choix parce que là, tu sais, Selma Blair, elle a une canne, là. Entre guillemets, on le voit visuellement. C'est ça, c'est moins visible. Fait qu'elle, elle a comme pas le choix de dire qu'est-ce qui se passe parce que les gens voient que, tu sais, elle se promène avec une canne ou etc., tu sais.
Christina Applegate, je sais pas c'est quoi sa situation, tu sais, mais est-ce que c'est... Je sais pas, mais le résultat est quand même... Oui, ça n'a pas d'importance. Ce que je dis là, je le lance en l'air, là, mais ça n'a pas d'importance le pourquoi ils ont décidé de le dire ou de pas le dire, tu sais. Mais combien de monde le disent pas? Ben, c'est ça. C'est ça qui me fait me questionner. Non, moi aussi, Puis, j'aimerais juste dire combien de monde dans les gens qu'on connaît. Oui. Combien de monde dans les gens, dans l'œil du public. Puis, comme je vous disais tantôt, j'ai tendance à en dire peut-être plus que pas assez. Je vous l'ai raconté, là. J'étais allée sur une blind date, puis j'ai dit que j'avais la sclérose en plaques en 3,5 minutes. Puis je me suis dit, bon, la prochaine fois, c'est peut-être pas nécessaire que j'en parle si tôt que ça. Puis on a parlé de quand est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on l'annonce, quand est-ce qu'on le dit. Est-ce que ça, c'est considéré comme caché, étant donné que tu viens juste de rencontrer la personne, tu ne dois rien à cette personne-là? Non, absolument pas. Mais c'est ça, j'ai tendance à tout dire, puis là, je réalise dans la vie que, bon, j'ai peut-être pas besoin de tout dire, tu sais, aux personnes, justement, qui ont pas... soit que j'apprends à les connaître, qui apprennent à me connaître, ou des gens que je rencontre, puis, tu sais, mon équipe de travail le sait. Les autres, est-ce qu'ils ont besoin de le savoir? Ça, j'appelle pas ça caché, par exemple. Si je rencontre quelqu'un pour la première fois, bonjour, je m'appelle Elisabeth, comment ça va? Puis même si on passe la soirée ensemble, ou on passe whatever, à part si ça arrive sur le sujet, puis souvent ça arrive parce que si on est au restaurant, on commande, puis là, si je dis sans gluten, sans je me fais poser des questions. Fait que là, évidemment, puis moi, ça me dérange trop pas, fait que je le dis non, j'ai la sclérose en plaques, c'est comme ça que je mange depuis 5 ans, tu sais. Mais sinon, j'appelle pas ça caché, là. Je vais pas juste, dès que je rencontre quelqu'un, dire j'ai la sclérose, tu sais. Fait que caché, ce serait vraiment avec les relations proches, c'est-à-dire partenaire, famille proche, encore une fois, là, tu sais, appelle pas ton arrière-grand-tante pour dire nécessairement si t'es pas proche ou whatever, tu sais. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a des personnes qui... Puis là, je parle pas de Christina Applegate et compagnie, là, je parle de gens comme la personne qui t'a écrite puis qui a dit qu'elle se sentait pas... cette personne-là se sentait pas à l'aise d'en parler à personne, puis elle avait pas dit à personne. Je me demande si ça fait pas partie d'un certain deuil. C'est sûr. Tu sais, si j'en parle pas, ce n'est pas réel. Si j'en parle pas, j'ai pas besoin d'en parler. Moi, je me rappelle que quand j'ai eu, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu mon diagnostic, puis 7 jours plus tard, j'étais sur un traitement qui s'appelle le Tysabri. Puis il y a une infirmière qui m'a appelée entre les deux, tu sais, pour me parler du traitement, puis tout ça. Puis elle m'avait posé la question au téléphone, est-ce que tu veux que je t'en parle maintenant ou tu veux attendre? Puis moi, c'était pas une question. J'ai dit, oui. Tu sais, on me dit que c'est agressif, mon affaire. On me dit que j'ai besoin d'un traitement. Oui, j'aimerais savoir maintenant. Mais elle me disait, non, il y a des gens qui veulent rien savoir. Ils ignorent nos appels, ils nous raccrochent au nez, ils nous crient après. Puis je pense que ça fait partie de l'étape déni, peut-être. Je sais pas. En tout cas, t'as sûrement raison. C'est se le cacher un peu à soi aussi. Là. De pas le dire à personne, ça fait que t'en parles jamais. T'es seule à vivre avec ça. Mais jusqu'à ce que, 3 petits points, tu sais, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose, puis que là, t'aies pas le choix de... Tu sais, ça sonne vraiment comme... Je sais pas, c'est sûr que moi, je suis une personne qui apprécie vraiment les relations interpersonnelles. Puis à mes traitements, tu sais, j'ai eu ma meilleure amie qui était là, ma mère était là, puis le support des gens autour de moi est clé. Bon, c'est sûr que je suis assise devant vous avec la cerise sur la SP, puis avec Ellie, on jase dans un podcast qui est disponible à la Terre. Fait qu'on a un autre mindset, mais je trouve que ça doit être... On doit se sentir seul en Titi quand on deal toute seule ou tout seul avec ça. Oui, mais tu sais, comme je dis, pour nous, c'est différent parce qu'on se pose même pas la question, mais quelqu'un ferait « Ah non, moi, je suis vraiment mieux si personne le sait, personne me pose des questions, personne, tu sais, me prête d'intention, personne a pitié de moi, tu sais, la pitié aussi qui vient avec ça. » Fait que, tu sais, je peux comprendre ça aussi, mais moi, je me dirais tout le temps, encore une fois, c'est moi, comme, qu'est-ce qui se passe si un matin, j'ai de la misère à me lever? Tu sais, là, il faut que je donne des raisons plausibles et valables. Fait que, tu sais... En tout cas, si vous êtes à l'écoute du podcast et que vous êtes une personne qui a décidé de ne pas le dire, soyez assurés qu'on vous supporte dans votre décision. C'est complètement votre décision. Là, on vous parle de nos opinions. La seule chose que je dirais, c'est ne minimisez pas vos besoins à vous. On est des humains, puis on a besoin de parler de choses. Oui, c'est ça. Faites-le pas
au péril de votre, de votre santé mentale. C'est ça. Tu sais, il y a des professionnels qui existent, là, des thérapeutes, psychologues, etc. Si vous voulez pas en parler à personne, même votre équipe traitante, en tout cas, il me semble que j'aimerais juste dire, ne vous maganez pas la santé mentale puis la santé physique. Tu sais, il y a des ressources qui existent. Oui, c'est ça. Mais en même temps, si vous êtes bien là-dedans, moi, je vois pas de problème non plus. Tu comprends? Je suis capable de comprendre pourquoi quelqu'un, pour un temps ou pour toujours, voudrait cacher ça. Je comprends. Mais c'est quand même gros. Oui. Puis, tu sais, il y a de l'incertitude. Oui. On n'est pas très bonne comme être humaine et être humain de dealer avec tout ça en général. Oui, mais tu sais, si, admettons, la personne décide d'avoir un psychologue, tu sais, oui, est bien entourée, mais ne parle pas de... C'est ce que je veux dire, tu sais. Je pense que c'est, encore une fois, décision personnelle et tout ça, mais c'est sûr que là, je parle de mon expérience, là. Mais il me semble que... c'est parce que je pense que tu le prends plus personnel. Oui. Tu fais comme, oh mon Dieu, moi, je serais jamais capable. Oui, c'est ça, je serais pas capable. Oui. Mais tu sais, puis encore, je comprends encore plus pour des gens qui sont dans l'œil du public, là, genre, tu sais, des comédiens, comédiennes, où là, ça, je comprends à 100 000 % pourquoi tu voudrais pas que personne sache ça. Parce que ça va... Est-ce que ça va t'empêcher de te faire offrir des rôles, de passer des auditions? Tu sais, ta carrière, est-tu finie parce que tu dis j'ai la sclérose en plaques? C'est ça. Puis oui, effectivement, Hollywood et compagnie, c'est vraiment particulier, mais on pourrait faire le même parallèle avec la progression dans un emploi que n'importe qui occupe. Oui, mais aussi parce que c'est invisible aussi, parce que, tu sais, admettons que ce soit justement ton boss ou un casting hollywoodien, whatever, c'est invisible. Fait que la personne peut dire « Oui, je vais très bien », et ne pas bien aller du tout. Il y a ça aussi, tu sais. Fait que est-ce que, en disant ça, t'ouvres la porte à te faire comme regarder de côté pour être sûr que tu sois correct, mais aussi, les gens, si tu vas bien puis tu dis que tu vas bien, est-ce que les gens vont te croire? Est-ce que... Ah oui. C'est vraiment un sujet nébuleux. C'est pour ça que je dis que je comprends pourquoi quelqu'un voudrait cacher ça, parce que ça rentre en conflit direct avec leur travail. C'est ça, surtout si tu as un travail physique puis que tu as des soucis physiques, ou un travail super intellectuel où tu as besoin de tes capacités cognitives vraiment à 100 000 %. Ben voyons, ça n'existe pas des travails où est-ce qu'on fait 70 heures par semaine puis on dort pas puis on roule sur la caféine? Ben non! C'est une fable! C'est un mythe! Ouais. Fait que tu sais, je peux comprendre ça, vraiment. Puis encore une fois plus à cause... être comédienne ou actrice, là, comédienne, c'est plus au Québec, mais je comprends ça parce que déjà que tu te dis... déjà que tu veux te faire engager, tu sais, puis que tu veux avoir des contrats, puis qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, tu sais, beaucoup de filles aussi. Là, en plus, tu rajoutes ça dans le... Tu sais, je sais pas si à un moment donné, t'atteins un niveau de... Voyons, j'ai de la misère à trouver le mot... T'es tellement une grosse célébrité que tu te dis, je m'en fous, genre... Tu sais, mettons, je sais pas, t'es Leonardo DiCaprio, genre, puis tu lances une bombe de même. Est-ce que ça va changer quelque chose à ton... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a un point pas un nobody, mais genre... Tu sais, y a-tu un point dans la notoriété qui fait comme, OK, là, je le lance, puis peu importe, je vais avoir un contrat mes contrats vont rester, puis je le sais pas, tu sais. Je sais pas. Puis, tu sais, je pense qu'on peut encore une fois faire le parallèle. Est-ce que, ça sera pas moi qui vais avoir la promotion? Parce que ma patronne se dit, même si elle n'est pas supposée, ouais, mais Élise est fatiguée. Ou dans quelques années, elle suivra plus. C'est ça. Je pense qu'il y a vraiment... Tu sais... Puis il y a le contexte amoureux aussi qui peut être difficile. On en a déjà parlé un peu dans un épisode précédent, mais c'est de dire... justement, est-ce que la personne ne voudra pas être avec moi parce que j'ai une maladie qui va peut-être faire des choses dans le futur qui vont faire que je vais avoir des handicaps ou des besoins des symptômes différents, des symptômes accablants. Tu sais, la sclérose en plaques est souvent synonyme de libido qui descend, des trucs comme ça. Tu sais, est-ce que c'est justifiable de pas le dire à ton partenaire? Puis quand est-ce qu'on le dit? Ouais. C'est toute cette... Si votre mode de vie est super, mettons, actif ou etc., est-ce que la personne se dit, bon, ben là,
elle sera plus aussi active alors qu'on va monter des monts à tous les jours. Là, ben ça fait que ça change ton mindset sur la personne aussi. Alors que ça se peut qu'il n'y ait rien de ça qui arrive. Non, c'est ça. Puis, en tout cas. Mais laissez-nous savoir dans les commentaires, est-ce que vous avez des Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des contextes où on devrait cacher la sclérose en plaques? Est-ce que... Je sais pas. J'allais dire, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Oui, pour cacher. J'essayais de voir. Encore une fois, ça dépend, ça dépend de ton contexte de job. J'essaie de voir, moi, dans ma vie en ce moment, y aurait-tu une occasion où je cacherais ça? À part, encore une fois, si ça me fait perdre un contrat ou perdre une opportunité, là, peut-être que je l'omettrais, tu sais. Parce que... Mais encore une fois, ça dépend du contexte, tu sais. Mais si on me le demande, je serais jamais capable de mentir, tu comprends? Si on me le demande pas, ça va. Omettre la vérité, pour moi, serait difficile aussi. Mais si on te le demande pas, tu le dirais peu importe? Genre, on te demande pas, ça n'a même pas d'instance sur ton truc? Non, je pense pas que je le dirais. Encore une fois, c'est tellement contextuel, tu sais. On est où? C'est qui? Est-ce que je vais les revoir, ces personnes-là? C'est quoi omettre la vérité, tu sais? C'est ça, c'est quoi? C'est ouf. Je sais pas. Tu sais, je joue à des jeux de société, puis j'essaie d'attraper des pièces, puis mes mains ne suivent pas. Mes amis le savent, mais ils le savent. Est-ce que si j'allais jouer à des jeux de société dans un pub... Oui, mais les autres personnes n'ont pas besoin de le savoir. Ça, ben non, c'est ça, comme... mais c'est plus... Est-ce que physiquement, ça le montrerait? Je le sais pas. Mais en même temps, c'est ça, il y a vraiment beaucoup d'opportunités d'omettre la vérité sans mentir. En même temps, tu sais, je dis ça pour nous, mais tu sais, c'est comme on peut pas se cacher, là. On est sur Internet à full pin à la planche, là. Ben mais je veux dire, puis c'est pas notre but de toute façon de faire ça, mais je veux dire, quelqu'un qui saurait pas... C'est un podcast top secret. Oui, exact. Personne n'est au courant qu'on fait ça. Ceux qui nous écoutent en ce moment, vous êtes dans les privilégiés et privilégiés. C'est nos mères. Fait que, en tout cas, bref. Mais oui, laissez-nous savoir dans les commentaires. On est toujours contente de vous lire. Opinions, commentaires, expériences aussi, ça serait vraiment le fun. Puis si jamais vous pensez à d'autres discussions, d'autres sujets qu'on pourrait jaser, on aime ça, prendre de l'inspiration de vous. Mais c'est le fun, ce genre d'affaires-là aussi, là, de juste partir sur un sujet où on... Tu sais, c'est plus philosophique, entre gros guillemets, là, que on s'arrête pas, on vous donne aucune réponse. Donc, là, en fait, c'est vraiment plus pour jaser de ça, parce que c'est ça, en voyant cette nouvelle-là, c'était comme... Tu sais, quand quelqu'un fait un coming out de SP, moi, je me sens tout le temps concernée, là, je suis comme, OK, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Tu sais, comme, je pense que je vous l'avais dit. C'est rare que ça arrive! Oui, c'est ça, c'est très rare que ça arrive. Fait que quand ça arrive, en plus, tu te sens comme, tu te sens moins seule, puis là, tu veux voir l'information, tu sais. Puis je pense que j'en avais déjà glissé un mot quand j'avais fait mon coming out. Il y avait une YouTubeuse que je suivais qui avait fait un coming out de SP pas longtemps après... avant que je fasse ma vidéo, en fait. Puis justement, je me demandais, tu prête à faire ma vidéo? Là, c'est différent parce que tu le donnes à Internet pour tout le monde. Fait que, tu sais, là, je comprends que tu te poses un petit peu plus de questions de faire que je fais tout ça, tu sais. Mais ça n'a pas été long, puis finalement, je l'ai fait. Puis quand j'avais vu cette fille-là, qui, d'ailleurs, elle a fait un traitement, je pense qu'elle fait le truc des cellules souches. Oui. D'ailleurs, elle a un compte Instagram seulement pour son aventure, en fait. Okay. De A à Z, elle documente tout, vidéo, photo, tout. Aïe. Je vais vous le mettre en description, là. Son nom, c'est Nick Chapman, mais je me rappelle plus de son compte Instagram, mais je vais vous le mettre. Là. Pour celles et ceux qui sont peut-être pas au courant, il y a un traitement qui est relativement nouveau. Là. Ça fait quelques années, je pense, cellules souches. C'est un des seuls traitements disponibles pour les types de SP qui ne sont pas la rémitante. Mais il y a un réel danger pour la vie. C'est ça. Bon. J'espère que je me trompe pas en disant ça, c'est parce que évidemment, elle est anglophone, là, mais... elle vit en Angleterre, je pense. Fait que je dis cellule souche, j'espère que je me trompe pas. Mais si elle se trompe, je veux dire, c'est un traitement qui existe, là. Juste, on a peu d'informations là-dessus, mais si... c'est ça, vous pouvez googler à vos propres risques, par contre. Il faut faire attention. Je vais vous mettre le Instagram. De toute façon, j'ai même pas tout regardé parce qu'elle a beaucoup de contenu. Puis comme moi, ça me concerne... Non, pas du tout, mais ça me concernait pas, genre j'étais comme jamais moi j'oserais faire ça, fait que j'ai comme regardé vite au moins savoir
comment elle filait par rapport à ça, tu sais, mais vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup, tu sais, elle documente le tout. Ouais. Mais j'ai pas le temps de tout faire. Mais je pense que le point que tu essayais que tu nous jasais, c'est que quand tu as vu sa vidéo de son coming out de SP, ça t'a inspiré à le faire aussi sur YouTube. Exact. Ça t'a aidé. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est une des raisons, c'est drôle parce que je n'aurais pas fait ce podcast-là. Lundi, ça va faire 5 ans que j'ai eu mon diagnostic, puis j'aurais pas fait un podcast la première année. Non. Tu sais, j'aurais pas été capable d'en parler à l'Internet, aux Internets, de dire « Hey, bonjour, mon nom est Lise. » Mais non, c'est ça, c'est un processus. C'est ça, donc peut-être que, justement, les personnes qui n'en parlent pas, ben, tu souhaiterais que les gens qui en parlent pas, que ce soit un processus puis qu'ils finissent par en parler. Parce que toi, tu serais pas... C'est ça qu'on ressent des Lise. C'est ça, mon ressent. Sortez de... Genre, soyez pas mal... Mais je comprends ça, genre, tu sais, faut pas que votre vie soit détruite parce que ça vous ronge à l'intérieur. Je t'inquiète pour vous. C'est ça. Mais si vous êtes bien et bien encadré puis que vous avez décidé de pas en parler, c'est bien correct. Oui, absolument, absolument. Échangez pas votre bien-être pour ça. C'est plus ça qu'on veut dire. Oui. Fait que c'est ça. Beaucoup de pensées là-dessus, mais on va vous lire en commentaire. Fait qu'on attend vos pensées là-dessus. Absolument, on a bien hâte. Et Georges, Élie et Lise vous souhaitent joyeux Halloween! Joyeux Halloween! À la prochaine! Bye! Bye!